Je voulais proposer la modélisation de nouveaux objets assez simples. Donc ce rouge à lèvres, cette espèce de toupie et ce cylindre avec une rainure. Et c'est encore l'occasion de voir quelques outils basiques de la modélisation. Donc bien sûr, il y a plusieurs moyens de faire ces objets. J'en propose un. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler. Alors mon premier objet, c'est un rouge à lèvres. Alors pour faire ce rouge à lèvres, je vais commencer par créer un mesh cylindre. Et ici, dans l'opérateur box, je vais choisir un cylindre de 16 vertices. Et je vais me mettre en vue de face. Je vais me mettre en mode edit, faire Alt Z pour voir en transparence, faire un scale. Je vais faire venir mon outil de déplacement avec un Shift barre espace Move. Et je vais descendre mon cylindre comme ça. Je vais sélectionner la face du haut et je vais la remonter comme ça un petit peu. Et puis je vais commencer à faire des extrusions successives en faisant des scales pour adapter les extrusions au profil de mon rouge à lèvres. Donc E, S pour faire le scale et ainsi de suite. Et donc là j'ai ma forme générale. Alors ce que je veux maintenant c'est créer mon biseau là. Donc je pourrais m'y prendre en vue de profil comme ça avec l'outil Bisect. C'est-à-dire que là au lieu de choisir Knife, je peux choisir Bisect. Et à ce moment-là, il faut que je sélectionne tous les vertices et ensuite que je trace une ligne comme ça. Et après, je choisis l'option que je veux. Soit il coupe d'un côté, soit il coupe de l'autre. Et ensuite, en cliquant sur Fill, ça me permet de créer une face. Le problème là, c'est que je peux pas, je ne suis pas fidèle à la forme de mon rouge à lèvres. Il faudrait que j'ai une vue de côté en fait pour pouvoir me fier à la forme, à l'angle réel de mon biseau. Donc je ne vais pas utiliser cet outil. Je vais plutôt revenir en mode je vais plutôt resélectionner mon outil de déplacement là. Et en mode objet, je vais plutôt faire un boolean. Donc je vais créer un mesh cube. Ce mesh cube, ici dans le panneau des objets, sous Viewport Display, je vais choisir Display as Bounds. Je vais lui faire une rotation, le déplacer de manière à ce qu'il coupe mon cylindre. Et mon cylindre, je le sélectionne et ici, dans le panneau des modifiers, je vais lui attribuer un modifier boolean et désigner mon cube comme objet du boolean. Donc là, ça me crée ce biseau. Ce n'est toujours pas exact, mais je vais déplacer ou faire une rotation à mon cube jusqu'à ce qu'il ait, jusqu'à ce que ça crée un biseau de la forme voulue. Donc, je vais faire une rotation sur X à mon cube. Je vais peut-être le déplacer un petit peu sur Y, un petit peu sur Z. J'ai Y. Donc je vais me contenter de ça. Je vais sélectionner mon cylindre, je vais faire un Apply. Je peux supprimer mon cube et je vais corriger ici pour avoir vraiment cette forme aiguë. Donc je vais sélectionner le vertex le plus haut et je vais le tirer vers le haut avec l'option Proportional Editing activé de manière à avoir la même forme comme ça. Donc ça me donne ça. Donc forcément là ça me fait une déformation qui n'est pas correcte. Donc je vais un tout petit peu corriger en tirant les vertices comme ça, histoire de raplatir ma face. Et pour avoir vraiment quelque chose de tout à fait plat, je sélectionne tout et je vais ici, dans le panneau Transform Orientation, créer une nouvelle orientation qui va correspondre à l'orientation de la face sélectionnée. Donc je clique sur le plus. Je peux voir que dans la liste des Transform Orientation, il y en a une nouvelle qui s'appelle Face qui vient d'être créée.
Cette nouvelle orientation est donc relative à la face sélectionnée. Et maintenant, pour aplatir, il suffit que je fasse un SZ0 et ça m'aplatit complètement ma face. Donc je vérifie que en vue de face, je suis à peu près bon. Donc c'est à peu près correct. Je peux peut-être un tout petit peu... Alors je vais me remettre ici en mode de Transform Orientation Global. Je vais faire un SX légèrement. SX. Et je me retrouve avec quelque chose qui n'est peut-être pas très éloigné de l'objet réel. Et maintenant, par contre, la topologie n'est pas très jolie, donc je vais la corriger, même si on pourrait essayer de faire quelque chose avec ça. Et là, je vais utiliser le couteau pour avoir quelque chose qui va suivre davantage le profil. Donc, à partir de la version 3, le couteau, les raccourcis sont K pour activer, A pour couper orthogonalement, C pour couper à travers, et clic droit pour relâcher. Donc si je presse K et ensuite C, je coupe à travers, je vais faire clic gauche et clic droit pour relâcher, et je peux continuer à couper. Et tant que je n'ai pas fait Enter ou barre espace, mon coup de couteau n'est pas validé. Donc je continue comme ça, clic gauche, clic droit, et clic gauche, clic droit, et maintenant je fais un Enter, et là ça me valide mes edge loops. Maintenant je vais me mettre en mode de sélection d'edge, je sélectionne tous ces edges, et je fais un CTRL X pour les supprimer. Et je me retrouve avec une topologie qui est un petit peu meilleure. Et maintenant, en mode objet, je vais faire un CTRL 2 pour attribuer à mon objet un modifier Subdivision Surface. Je vais faire aussi un clic droit Shade Smooth. Et je vais rajouter des edge loops de manière à rendre plus aigu toutes les arêtes. Donc ici, je vais faire un Inset et puis aussi un CTRL B pour faire un bevel pour créer une arête plus aiguë comme ça. Et ça va à peu près comme ça. Si besoin, je peux un petit peu descendre des edge loops comme ça, mais là, je suis à peu près correct. Alors pour ce qui est du deuxième objet, mon espèce de toupie, je vais commencer par faire un Shift A Mesh Circle. Et ici, dans l'opérateur box, je vais lui attribuer 3 vertices. Je vais rentrer en mode Edit, et là, je vais passer en mode de sélection de vertices. Et je vais faire un bevel de mes vertices. Donc CTRL B. Par défaut, ça va faire un bevel des edges. Donc pour basculer en bevel de vertices, je presse sur V. Et je tire, et je vais presser sur plus pour augmenter la quantité de segments. Et je vais créer quelque chose comme 6 segments. Et ensuite, dans l'opérateur box, je vais changer le profil pour faire quelque chose de concave comme ça. Et maintenant, je vais sélectionner ces deux vertices. Je vais presser F pour fermer la face. Et je recommence F à nouveau. Et là, de la même manière, F deux fois. Ici, F deux fois. Et je vais créer avec un CTRL R un edge ici, ici et ici. Et maintenant, je sélectionne tous mes vertices centraux. Je fais une extrusion avec E et un scale. Et maintenant, avec un clic droit Loop Tools Circle, donc Loop Tools étant un add-on qui fait partie de Blender, je crée ce cercle. Et je vais ensuite fermer avec F. Ensuite, je vais tout sélectionner et faire une extrusion sur Z. À partir de là, je vais créer ici un dôme. Donc je fais un scale, une extrusion, un scale, et à nouveau extrusion scale. Là, je peux peut-être faire un bevel CTRL B. Donc il faut que je fasse V pour repasser en mode bevel d'edge avec un seul segment peut-être. Et si je me mets en mode objet, que je fais un CTRL 2 pour attribuer à mon objet un modifier Subdivision Surface, voilà avec quoi je me retrouve. Je vais aussi faire un clic droit Shade Smooth. Donc là, je vois que j'ai un problème parce que sans doute j'ai des normales qui sont inversées. Je peux ici dans le panneau Viewport Overlays afficher les orientations de mes faces. Et en effet, je vois que
la moitié de mes faces sont mal orientées. Donc je sélectionne tout, je fais un Shift N pour réorienter mes faces et je désactive l'affichage des orientations de face. Et maintenant ce que je veux, c'est rendre mes arêtes plus aiguës. Donc ce que je vais faire, c'est créer des bevels sur toutes les arêtes que je souhaite garder aiguës. Donc je peux sélectionner toutes les arêtes comme ça, ou bien plus simplement pour rendre les choses plus automatiques, je peux aller dans mon panneau des modifiers et là créer un modifier de type bevel et du coup je vais le mettre au-dessus du modifier subdivision surface et je vais aussi désactiver le modifier subdivision surface. Et ici, je vais donc par défaut le modifier bevel va être réglé sur le mode angle, donc c'est exactement ce que je veux. Les bevels vont être créés là où l'angle est supérieur à 30 degrés et je peux régler la taille de mes bevels et la quantité de segments, je vais en mettre 2. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ça me semble être bien. Maintenant, je vais appliquer ce modifier. Donc soit je fais CTRL A en ayant le modifier sélectionné, soit ici, je fais un Apply. Et voilà à quoi ressemble la topologie. Ce que j'ai peut-être envie de faire, c'est augmenter la taille de mon dôme là. Donc, je vais tout sélectionner. Faire un scale, me mettre en transparence avec Alt Z et ici peut-être un petit peu augmenter la taille comme ça et je vais réactiver le modifier subdivision surface. Alors pour terminer, j'aimerais que mon dôme se retrouve aussi en dessous de mon objet, donc je vais tout simplement faire une symétrie, mais la symétrie va prendre pour centre l'origine de mon objet. Donc pour l'instant mon origine se trouve ici et ça ne convient pas, donc soit en mode edit je déplace mon mesh, soit en mode objet je peux aller dans le panneau options ici et activer transform affect only origins et là du coup je peux déplacer l'origine. Donc une fois que c'est fait, je désactive cette option, je retourne en mode edit et là je fais un mesh symmetrize et je le fais de plus Z à moins Z et j'obtiens le résultat voulu. Alors pour ce qui est du dernier objet, je vais commencer par créer un mesh circle et je vais lui attribuer 16 vertices. Ensuite en mode edit, je vais mettre en mode de sélection de vertices et je vais faire une rotation sur X de 90 degrés. Je vais me mettre en vue de face, je vais faire une extrusion donc E, Enter, un scale et je vais sélectionner les 3/4 comme ça, les supprimer et je vais faire une extrusion sur X, une extrusion sur Z. Ensuite je vais tout sélectionner. Ici je vais activer l'option Auto Merge qui va me permettre de fusionner les vertices qui vont coller l'un à l'autre. Ici je me mets en Snap to Vertex. Je ne vais pas activer le snap lui-même, il suffira que je presse CTRL quand je voudrais faire un snap. Je vais faire une duplication, donc Shift D. Je vais faire une rotation R 180 et G pour déplacer. Et là ensuite G et CTRL pour faire un snap. Et grâce à l'auto-merge, les deux vertices qui sont venus coller l'un à l'autre ont fusionné. Ensuite, je vais sélectionner cet edge, faire un CTRL X pour supprimer. Je vais remonter un petit peu ça. Et ensuite, je vais sélectionner tous ces vertices, faire une extrusion sur Z. Et ensuite faire un SZ0. De la même manière de l'autre côté, une extrusion, faire un SZ0. Là, je vais faire pareil, extrusion, SZ0. Ici, je vais sélectionner tous ces vertices et les aligner sur Z. Et ici, faire une extrusion, SZ0. Et aligner tous ces vertices, SZ0. Et ensuite, je vais remplir cette face, F. Et là, de la même manière, je sélectionne tous ces vertices, je fais F. Et maintenant, pour avoir des quads,
je vais utiliser le couteau. Donc K pour activer, A pour couper orthogonalement, et ensuite je ferai un clic gauche et clic droit pour pouvoir relâcher. Donc K pour activer, A pour couper orthogonalement, clic gauche, et pour relâcher, clic droit. Et pour l'instant, la coupure apparaît, mais elle ne sera pas validée tant que je n'aurai pas fait un Enter ou un barre espace. Donc à nouveau, clic gauche, clic droit, et là de la même manière. Et enfin, ici, donc là, je devrais me retrouver avec une topologie correcte. Je vais faire Enter pour valider. Et je vais créer des edge loops ici et ici. Donc voilà, là je me retrouve avec une topologie qui est à peu près homogène. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dupliquer mon objet, donc Shift D, le déplacer sur X, faire une image miroir, donc SX-1, et je vais faire un snap ici. Alors, comme j'ai fait une image miroir, j'ai sans doute les normales qui sont inversées, je peux le vérifier ici. Alors, je vais désactiver l'auto-merge ici. Dans le Viewport Overlays, j'affiche l'orientation des faces, et en effet, elles ont été inversées. Donc, je sélectionne tout, et je vais faire un Shift N pour recalculer. Donc là, ça m'a homogénéisé l'orientation de mes faces. Si jamais elles sont en rouge au lieu d'être bleues, il suffit que je fasse un Alt N Flip Normals. Et je peux désactiver l'affichage des normales. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner toutes ces faces et créer ma rainure. Donc faire une extrusion et puis supprimer ces deux faces là à chaque extrémité. Et maintenant, dans le panneau des modifiers, je vais créer un modifier de type Simple Deform en mode Bend à 360 degrés et sur l'axe Z. Et je me retrouve comme ça avec ce cylindre. Je vais ensuite créer un modifier de type Subdivision Surface pour avoir une forme plus ronde. Ici, il faut que je puisse joindre les vertices pour éviter cela. Donc je vais créer un modifier Weld qui agit comme un Merge by Distance. Donc ce modifier Weld va venir faire un snap de mes vertices et ensuite je vais peut-être remonter un petit peu cet edge là, celui qui est en bas, faire une extrusion sur Y de manière à fermer. Je vais aussi faire un clic droit Shade Smooth. En bas de la même manière, une extrusion sur Y. Et maintenant je vais créer des bevels de manière à garder des arêtes assez aiguës. Donc je vais sélectionner tous ces edges. Donc cet edge là, celui-là, ici. Donc CTRL, clic gauche pour sélectionner le chemin qui existe entre deux faces ou deux vertices ou deux edges sélectionnés. Ici et celui-là en bas. Et je fais un CTRL B. Et là, je peux créer deux segments. Et maintenant, si je réactive mes modifiers, voilà ce que j'obtiens. Voilà, merci pour votre attention.